Avez-vous déjà remarqué des changements chez une personne âgée dans l'année précédant son décès? C'est une pensée troublante, mais la réalité, c'est que beaucoup de seniors montrent des signes physiques et comportementaux clairs jusqu'à 1 an avant leur départ. Ces signaux sont souvent subtils au début, facilement attribués au vieillissement naturel. Pourtant, les professionnels de santé ont identifié des schémas précis qui peuvent indiquer que le corps se prépare à sa fin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 signes clés qui apparaissent fréquemment chez les personnes âgées dans l'année avant leur décès. De variations soudaines de poids à des changements de comportement, ces indices offrent un éclairage précieux sur ce qui se passe en profondeur. Comprendre ces signes peut aider les familles à offrir le bon soutien et les soins nécessaires dans les derniers mois, garantissant dignité et confort dans le chapitre final de la vie. Restez jusqu'à la fin, car reconnaître ces changements peut non seulement vous préparer émotionnellement, mais aussi permettre des interventions qui améliorent la qualité de vie. Que vous soyez concerné pour vous-même ou un proche, ces informations sont essentielles pour tous. Commençons par un signe qui alarme souvent les médecins. Une perte de poids soudaine et inexpliquée. C'est l'un des premiers indices qu'on observe chez les seniors dans l'année précédant leur décès. Si une personne âgée commence à perdre des kilos sans changer son alimentation ou son mode de vie, c'est généralement un signal d'alerte. La perte de poids en soi n'est pas toujours grave, mais quand elle survient rapidement et sans raison apparente, elle pointe souvent vers un problème sérieux à l'intérieur du corps. Cela peut être le symptôme d'une maladie non diagnostiquée, comme un cancer, une maladie cardiaque avancée ou une défaillance d'un organe. Parfois, le corps a simplement du mal à absorber les nutriments, ce qui entraîne une fonte musculaire et une faiblesse générale. Prenons l'exemple de Richard, un homme de 82 ans. Il a toujours été une figure robuste dans sa famille, un homme solide qui portait des sacs de course sans effort. Mais en quelques mois, il a perdu près de 7 kilos sans rien changer à ses habitudes. Au début, ses proches ont pensé que c'était juste l'âge. Ses vêtements semblaient flotter sur lui et son visage s'était creusé. Ils ont fini par remarquer qu'il mangeait moins, laissant la moitié de son assiette intacte. Quand il a consulté un médecin, on a découvert une maladie sous-jacente qui affectait sa capacité à maintenir son poids. À ce stade, son corps était déjà très affaibli. Les médecins expliquent que la perte de poids chez les seniors ne se résume pas à un chiffre sur la balance. C'est ce qu'elle représente. Le corps est un système complexe, et quand quelque chose ne va pas, il commence à puiser dans ses propres réserves pour survivre. Perdre rapidement graisse et muscles peut signifier que le corps ne traite plus correctement la nourriture, ne combat plus efficacement les maladies ou ne maintient plus sa force. Cette fragilité rend la récupération, même face à une infection mineure, beaucoup plus difficile, amorçant une spirale descendante. Un autre aspect clé, c'est que la perte de poids s'accompagne souvent d'une diminution de l'appétit. Une personne peut commencer à sauter des repas, se sentir rassasiée plus vite, ou perdre tout intérêt pour des plats qu'elle adorait. Cela peut être lié à un changement de goût, à des effets secondaires de médicaments ou à quelque chose de plus profond. En fin de vie, le corps ralentit naturellement, et une partie de ce processus inclut un besoin réduit en nourriture. Mais si un proche arrête soudainement de bien manger et perd du poids rapidement, il faut le prendre au sérieux. Les familles doivent être attentives aux indices subtils. Si une personne doit resserrer sa ceinture plus souvent, si ses bijoux deviennent trop grands ou si son visage et ses mains semblent amaigris, c'est le moment de consulter. Agir tôt peut permettre de détecter une condition traitable. Même si rien de grave n'est trouvé, des ajustements simples, modifier l'alimentation, ajouter des compléments nutritionnels ou revoir les médicaments peuvent ralentir le déclin et améliorer le bien-être. La perte de poids peut sembler normale avec l'âge, mais quand elle est trop rapide, c'est souvent le corps qui crie qu'il y a un problème. Mais la perte de poids n'est pas le seul signe que le corps ralentit. Un autre changement fréquent, souvent ignoré, c'est une fatigue et une faiblesse accrue.
Ce n'est pas la fatigue habituelle après une longue journée ou une mauvaise nuit. C'est un épuisement profond, persistant, qui ne s'estompe pas, même avec du repos. Quand une personne autrefois active peine à accomplir des tâches quotidiennes simples, c'est souvent un indice que son corps ralentit de manière significative. Cette fatigue peut avoir plusieurs causes, mais en fin de vie, elle est souvent liée à un déclin des fonctions organiques. Le cœur peut pomper moins efficacement, réduisant l'apport en oxygène et nutriments aux muscles. Les reins ou le foie peuvent filtrer les toxines moins bien, provoquant une accumulation qui rend la personne léthargique. Même le système immunitaire peut être surmené, luttant constamment contre des infections ou une inflammation, laissant peu d'énergie pour autre chose. Prenons l'exemple de Marguerite, une femme de 78 ans qui adorait jardiner. Pendant des années, elle passait ses matinées dehors à désherber et arroser ses fleurs. Mais sa fille a commencé à remarquer des changements. Marguerite s'essoufflait après quelques minutes, s'appuyant sur sa pelle pour reprendre son souffle. Bientôt, même monter les marches jusqu'à sa porte d'entrée devenait un défi. Elle minimisait, disant que c'était juste l'âge. Mais le changement était trop rapide pour être normal. Les médecins surveillent les niveaux d'énergie. Si une personne qui aimait lire, discuter ou cuisiner préfère maintenant passer son temps à se reposer, c'est un signal. Cette fatigue chronique n'est pas juste une envie de dormir. C'est une perte de force et de motivation pour vivre le quotidien. Le corps peut détourner toute son énergie vers des fonctions vitales, mettant en veille celles qui ne sont pas essentielles. La fatigue affecte aussi l'humeur et la clarté mentale. Les personnes très faibles deviennent souvent moins engagées, dorment plus, parlent moins ou perdent l'intérêt pour ce qu'elles aimaient. Ce n'est pas seulement mental, c'est le corps qui économise ses ressources. Certains décrivent une sensation de lourdeur, comme s'ils se déplaçaient dans l'eau, luttant pour faire ce qui était autrefois facile. Si un proche montre ces signes, ne concluez pas trop vite que c'est l'âge. Une fatigue extrême, surtout avec une faiblesse visible, est un signal d'alarme. Consulter un médecin peut révéler des causes comme une anémie, une insuffisance cardiaque ou un déséquilibre électrolytique. Parfois, ajuster les médicaments, améliorer l'hydratation ou corriger des carences nutritionnelles peut redonner un peu de vitalité. Quand une personne semble soudain bien plus faible, c'est souvent le corps qui redirige ses ressources pour survivre. Être attentif à ce changement offre un aperçu précieux de son état de santé. Et si la fatigue reflète un déclin physique, un autre signe touche à la sphère émotionnelle, le retrait social et les changements de personnalité. Ce changement peut surprendre, mais il est significatif. Une personne autrefois extravertie peut devenir réservée. Les conversations raccourcissent, deviennent moins enthousiastes et un désintérêt général pour les activités aimées peut apparaître. Si beaucoup associent ce retrait à la dépression, chez les seniors, il peut aussi indiquer que le corps se prépare à sa phase finale. Ce phénomène s'explique par le lien étroit entre le corps et l'esprit. Quand la santé physique décline, l'énergie baisse et l'engagement mental suit. L'effort pour maintenir une conversation, sortir avec des amis ou répondre au téléphone peut devenir écrasant. Ce n'est pas forcément de la tristesse, mais une incapacité physique à maintenir les interactions comme avant. Prenons l'exemple de Jacques, un homme de 80 ans, toujours le bout en train des réunions familiales, connu pour ses blagues et ses appels réguliers à ses vieux camarades. Mais sa famille a remarqué qu'il répondait moins au téléphone. Il évitait les événements qu'il adorait. Et même lorsqu'il venait, il semblait ailleurs, silencieux. Ils ont d'abord cru à de la fatigue, mais au fil des mois, il s'est replié davantage. Plus tard, ils ont compris que sa santé déclinait, et ce retrait était l'un des premiers signes. Les médecins soulignent qu'un éloignement des cercles sociaux doit faire réfléchir. Est-ce de la tristesse, une douleur physique, des troubles de mémoire ou un déclin plus large ?
Certains arrêtent de participer aux conversations car leurs capacités cognitives ralentissent, rendant difficile de suivre. D'autres peuvent être gênés par leurs limites physiques, préférant éviter les rassemblements où ils se sentent diminués. Un autre point à surveiller, ce sont les changements soudains de personnalité. Si une personne devient plus irritable, anxieuse ou confuse, cela peut être lié à un problème médical, une dysfonction d'organes, des effets secondaires de médicaments ou les débuts d'une démence peuvent altérer l'humeur. Parfois, ces changements surviennent car le corps consacre moins d'énergie à la régulation émotionnelle. Ce qui est déchirant, c'est que ces changements passent souvent inaperçus ou sont mal interprétés comme un rejet. Les proches peuvent penser que la personne perd l'intérêt pour la famille, alors qu'elle lutte peut-être avec un déclin physique ou cognitif. Comprendre que ce comportement n'est pas intentionnel aide à répondre avec patience et soutien. Encourager un engagement doux, de courtes visites, écouter de la musique ensemble ou simplement partager un silence confortable peut maintenir une connexion sans accabler. Si le retrait s'accompagne d'autres signes, consulter un médecin peut révéler une condition sous-jacente. Quand une personne se replie soudainement, c'est plus qu'un souci social. C'est un indice que son corps traverse des changements majeurs. Mais les signaux ne se limitent pas aux émotions. Un autre indice révélateur concerne la santé physique, des infections récurrentes ou une cicatrisation lente. Quand le corps s'affaiblit, il devient moins capable de repousser les infections ou de guérir des blessures, même mineures. Les médecins observent souvent un schéma d'infections fréquentes, rhume, infections urinaires, pneumonie ou infections cutanées qui prennent beaucoup plus de temps à disparaître. Le système immunitaire agit comme un bouclier, combattant bactéries et virus. Mais avec l'âge, la production de globules blancs ralentit, les réponses inflammatoires s'affaiblissent et la capacité à générer de nouveaux tissus décline. Une infection autrefois banale peut devenir chronique ou menaçante. Prenons l'exemple de Walter, un homme de 81 ans, plutôt en bonne santé, gérant son quotidien sans problème. Mais en quelques mois, sa famille a remarqué qu'il attrapait des rhumes à répétition, chaque fois plus longs à guérir. Une petite coupure au jardin est restée rouge et enflammée pendant des semaines. Une infection urinaire a fini par provoquer une fièvre sévère, nécessitant une hospitalisation. Son corps, autrefois résilient, ne se défendait plus comme avant. Ce qui inquiète avec les infections récurrentes, c'est qu'elles peuvent être discrètes au début. Contrairement aux jeunes, les seniors n'ont pas toujours de fièvre ou de douleur évidente. Les symptômes peuvent être subtils, une légère fatigue, de la confusion ou un malaise général. Cela rend crucial de prêter attention aux moindres changements. La cicatrisation lente est aussi un signal. Quand une ecchymose ou une éraflure prend des semaines à guérir, cela indique souvent une mauvaise circulation. Une circulation compromise signifie que le corps ne livre pas assez d'oxygène et de nutriments aux tissus endommagés. Cela peut être dû à des vaisseaux vieillissants, une fonction cardiaque réduite ou des conditions comme le diabète. Les infections fréquentes peuvent aussi révéler des problèmes sous-jacents, troubles rénaux, diabète non diagnostiqué ou début de défaillance d'organes. En fin de vie, le corps priorise l'énergie pour les fonctions essentielles, au détriment de la lutte contre les maladies. Si un proche souffre d'infections répétées ou de blessures qui ne guérissent pas, il faut agir. Consulter un médecin peut identifier des conditions à traiter. Parfois, améliorer l'hydratation, ajuster l'alimentation ou les médicaments renforce l'immunité. Mais souvent, ces infections signalent que le corps se ferme progressivement. Et si les infections montrent un corps affaibli, un autre signe touche directement la nutrition, des difficultés à avaler ou une perte d'appétit. Quand une personne âgée mange moins ou lutte pour avaler, c'est souvent un signal grave. Ce changement peut être progressif ou soudain, mais dans tous les cas, il ne faut pas l'ignorer. Avaler semble naturel, mais avec l'âge,
les muscles responsables peuvent s'affaiblir. Parfois, c'est lié à des conditions neurologiques comme Parkinson ou une démence, qui perturbent le contrôle musculaire. Dans d'autres cas, la dysphagie peut refléter un ralentissement des fonctions organiques. En fin de vie, le corps réduit les processus non essentiels, dont la digestion. Prenons l'exemple d'Hélène, 83 ans. Elle aimait son café et son toast matinal, mais sa fille a remarqué qu'elle prenait beaucoup plus de temps pour manger. Hélène mâchait longtemps, toussant parfois avant d'avaler. Elle a fini par manger de moins en moins, laissant ses plats à peine touchés. Même boire de l'eau devenait difficile. Quand elle a consulté, son corps était déjà très affaibli. La perte d'appétit est un autre signal majeur. Si manger moins est courant avec l'âge, une chute soudaine ou extrême est différente. C'est souvent le signe que le corps n'a plus besoin d'autant d'énergie, car il se prépare à ralentir. Les seniors peuvent sauter des repas, perdre l'intérêt pour leur plat préféré ou dire qu'ils n'ont pas faim. Le risque principal est la malnutrition. Sans assez de nourriture, le corps perd du muscle, l'immunité s'affaiblit et la force décline. Cela crée un cercle vicieux. La faiblesse rend l'alimentation plus difficile et manger moins aggrave la faiblesse. Une infection mineure peut alors devenir fatale. Les familles peinent souvent à gérer cela. Encourager à manger peut sembler logique, mais forcer n'est pas toujours la solution. Des repas petits, riches en nutriments, faciles à avaler, aliments mous, bouillons, shakes, peuvent aider. Si avaler reste difficile, consulter un médecin est crucial. Une thérapie de déglutition peut parfois améliorer la fonction, mais parfois, des méthodes d'alimentation alternatives sont nécessaires. Quand une personne mange moins ou a du mal à avaler, c'est un signe clair que son corps traverse une transition majeure. Comprendre cela aide à prendre des décisions éclairées sur les soins et le confort. Mais les changements ne concernent pas que la nutrition. Un autre signe crucial touche la mobilité, une démarche instable ou des chutes fréquentes. Si un déclin de l'équilibre est normal avec l'âge, une augmentation soudaine des chutes ou une instabilité marquée indique souvent quelque chose de grave. Quand une personne lutte pour bouger comme avant, c'est un signe que ses muscles, nerfs ou sa circulation ne fonctionnent plus au même niveau. La principale raison des chutes est l'affaiblissement des muscles et des os. Avec l'âge, la masse musculaire diminue, mais quand ce processus s'accélère, il peut mener à la sarcopénie. Les mouvements quotidiens, se lever, marcher, monter un trottoir, deviennent alors difficiles. Même une personne active peut soudain dépendre des murs ou des meubles pour se déplacer. Prenons l'exemple de Franck, 69 ans. Il était stable sur ses pieds, mais en quelques mois, il a commencé à trébucher. Au début, c'était des quasi-chutes qu'il attribuait à la maladresse. Puis une vraie chute a laissé un bleu sur son bras. Les chutes se sont multipliées et sa confiance en ses mouvements s'est effritée. Sa famille a appris que sa circulation se détériorait et que son système nerveux réagissait plus lentement. Les troubles d'équilibre ne viennent pas toujours des muscles. Des conditions neurologiques comme Parkinson, des mini-AVC ou une démence non diagnostiquée peuvent altérer la coordination. Le système nerveux, qui envoie les signaux pour maintenir l'équilibre, peut dysfonctionner. Une mauvaise circulation, due à un cœur affaibli, peut aussi provoquer engourdissement, faiblesse ou vertige. Les chutes fréquentes vont au-delà du risque de blessure. Une fracture de la hanche peut mener à une hospitalisation ou à un déclin rapide, dû à des complications comme des infections ou une peur de tomber qui réduit la mobilité. Si un proche devient instable, ne l'ignorez pas. Encouragez l'usage d'une canne ou d'un déambulateur et consultez un médecin. Parfois, ajuster les médicaments, améliorer l'hydratation ou suivre une thérapie physique restaure la stabilité. Mais souvent, les chutes signalent que le corps perd sa capacité à fonctionner.
Enfin, un dernier signe, souvent alarmant mais mal compris. La confusion, les hallucinations ou un déclin cognitif. Une baisse soudaine ou progressive des fonctions cognitives, oubli, difficulté à suivre une conversation, confusion sur le temps ou le lieu, ou hallucination, peut indiquer que le corps approche de sa fin. Si la perte de mémoire est associée au vieillissement, un changement marqué, surtout rapide, est plus grave. Le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Quand le corps s'affaiblit, le cerveau est souvent le premier à montrer des signes de détresse. Une circulation réduite, une infection non diagnostiquée, des effets secondaires de médicaments ou une défaillance d'organes peuvent provoquer un déclin cognitif. Prenons l'exemple de Dorothy, 45 ans. Elle était vive d'esprit, se souvenant des anniversaires et racontant des anecdotes familiales. Mais son fils a remarqué qu'elle se répétait. D'abord, c'était oublier une conversation récente ou égarer ses clés. Puis, elle perdait la notion du temps, oubliant où elle allait ou se réveillant confuse. Un soir, elle a dit avoir vu son mari décédé dans le couloir. C'est là que sa famille a compris que quelque chose n'allait pas. Les hallucinations sont particulièrement troublantes. Voir des personnes absentes, entendre des voix ou ressentir des sensations sans cause physique peut indiquer que le cerveau lutte. Elles peuvent être liées à une démence, une déshydratation, une infection ou un manque de sommeil. Quand elles deviennent fréquentes, elles signalent souvent que le corps se ferme. Un autre phénomène est l'agitation terminale. Une personne devient anxieuse, désorientée ou incapable de se poser, parfois en marchant ou en touchant ses draps. Ce comportement peut refléter une douleur ou un dysfonctionnement corporel. Les médecins insistent, un changement cognitif soudain ou extrême n'est pas normal. Si un proche oublie des visages familiers, parle difficilement ou semble perdu chez lui, consultez. Parfois, ces symptômes sont réversibles, causés par une infection ou une déshydratation. Mais souvent, ils indiquent un déclin plus profond. En réfléchissant à ces 7 signes, perte de poids, fatigue, retrait social, infection, troubles alimentaires, chute, confusion. Prenez un moment pour reconnaître leur importance. Ces changements ne sont pas faciles à accepter, mais les comprendre permet de mieux accompagner un proche dans ces derniers mois, en assurant son confort. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Avez-vous remarqué ces signes chez quelqu'un ? Les reconnaître ne signifie pas perdre espoir, mais savoir quand consulter, ajuster les soins ou privilégier la qualité de vie. Chaque parcours est unique, mais le corps signale quand il a besoin d'aide. Être attentif, c'est un acte de compassion. Partagez dans les commentaires ce que vous avez appris et comment vous comptez l'utiliser. Vos réflexions nous inspirent. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos contenus. Votre soutien nous motive à informer et encourager. Merci d'être là et à bientôt.